Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Veuillez m'excuser avant de commencer la vidéo, pour mon absence courant cette semaine, il n'y a pas eu de vidéo, mais je vous explique rapidement. Dans la pièce où je tourne, nous sommes dans les combles et avec la température qu'il fait dehors, il fait à peu près entre 45 et 50 degrés dans la pièce. Donc c'est juste énorme au niveau des températures qui se passent ici. Il est 23 h aujourd'hui quand je tourne la vidéo pour avoir une température, on va dire, correcte. Donc si en même temps vous entendez un petit bruit de ventilateur qui tourne, c'est parce que j'ai le ventilateur qui est juste là à côté et qui me souffle dessus afin de ne pas terminer en nage à la fin de la vidéo comme ça a été le cas les 15 jours précédents. La climatisation va être installée, donc je n'aurai plus le problème pour les années futures. Donc en tout cas, pour cette année, j'ai vraiment galéré avec cette température caniculaire. La review aujourd'hui, les amis, c'est une statue de la marque Xceed Cross MRC. C'est une troisième statue que je vous fais de cette marque-ci et de cette licence, puisqu'il s'agit, comme vous l'avez vu sur le visuel, de la licence Saint Seiya. Figurine qui est totalement non officielle, donc statuette non officielle puisque Xceed ne paye pas du tout de licence, donc on est sur du non-off. Alors vous verrez également les amis que tout au long de la vidéo j'ai énormément de choses à dire. Déjà la statue a 6 mois de retard, je pense qu'elle était prévue début d'année et au final elle est sortie juste aujourd'hui. Je l'ai reçue aujourd'hui comme beaucoup de personnes en France, donc vous avez peut-être, vous qui regardez la vidéo, reçu la même statue que moi aujourd'hui. Donc statue dont on va beaucoup parler. Alors on va déjà commencer par le visuel. Donc visuel de la boîte, ça va être assez succinct et assez rapide puisque voilà la boîte. Alors énorme hérésie également. Alors moi c'est la troisième statue de chez Xceed dans la licence Saint Seiya, celle-ci c'est le cygne. Je vous ai déjà présenté le dragon il y a 2 ans si je dis pas de bêtises et l'année dernière le Pégase non plus si je ne dis pas de conneries. Donc au niveau du visuel on avait un superbe hardbox. Je vous mets également les petites photos des hardbox du Pégase et la photo du hardbox du dragon. Donc on avait une magnifique boîte avec un joli visuel qui reprenait les codes de l'anime etc. C'était super joli. Donc déjà pour du non-off la boîte était très qualitative, on était super content. Lorsqu'ils ont présenté la troisième statue qui était donc Yoga, je me suis dit j'ai les 2 premières. Pourquoi ne pas leur faire confiance et de réunir une de plus afin peut-être de faire les 5 et de réunir les 5 bronzes principaux qui sont donc les V1, mes armures favorites. Donc comme l'année dernière les amis, et puis vers le mois de janvier si je dis pas de bêtises, on reçoit la facture finale avec les frais de port et là déjà grosse surprise, c'est qu'on a des frais de port qui étaient énormes, presque $300 ou $250 si je dis pas de conneries. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un seul carton comme on avait sur la version de Pégase et sur la version de Dragon, ici on se retrouve avec 2 boîtes. Donc là je vous en montre une parce que l'autre est totalement pareil, juste beaucoup plus grande. Mais je vais vous expliquer tout ça également pendant la partie introduction. Donc on s'est retrouvé avec un montant au final qui arrive voisiner pratiquement les 650 ou $690 prix total, ce qui était juste énorme pour une statue non officielle. On arrive aux alentours de 630 €. Peut-être 600 avec le taux du dollar à l'époque, mais bon, 600 balles pour une statue non-off au 1/6, ça commençait déjà à douiller. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je veux la continuer, j'achète. Les 2 cartons arrivent aujourd'hui, je vois donc des cartons bruns de Cygnus Yoga, donc fragile, handle with care, donc vraiment manipulé avec précaution, tout ce qu'il faut. J'ouvre la boîte, première constatation, lorsque j'ouvre la boîte, je me retrouve sur un 2e carton brun. Je me dis, ok, il n'y a pas d'hardbox. Bon, c'est pas grave Samuel, ne t'en fais pas, à mon avis ça doit être le 2e carton, il n'était pas prévu, c'est le plus petit que tu ouvres en premier, il n'était pas prévu qu'il y ait un 2e, dans le tout grand tu dois avoir à mon avis le hardbox. Et c'est pour ça que celle-ci est juste une petite boîte cartonnée. C'est déjà arrivé sur d'autres marques qu'on n'ait qu'un seul hardbox sur la boîte principale et puis pas de hardbox, donc pas de belle boîte design, c'est ça qu'on appelle un hardbox sur la 2e. J'ouvre le 2e carton, même chose. Pas de hardbox, un carton brun avec à l'intérieur de la mousse pour protéger les pièces. Donc déjà là, premier gros dégoût, je me dis putain, à mon avis, il y a un gros problème quelque part. Cette gamme Xceed Saint Seiya ne doit pas fonctionner et on a tiré partout sur le budget pour essayer de gagner le maximum de marge vu le bid que ça doit faire au niveau du nombre de ventes en précommande. Donc premier gros point, on a tiré là-dessus, on a retiré la hardbox, on te met juste un carton de merde qui ressemble à ceci, il n'y a strictement rien dessus, juste le poids, la taille et point final. Donc déjà je l'avais déjà un petit peu mauvaise. On passe tout de suite à ce que contient ces 2 cartons. Je vous montre exactement tous les composants de cette statue. Donc voilà les amis tous les éléments, donc on peut remarquer donc le socle, les énormes effets de glace, le personnage de Yoga est donc séparé en plusieurs morceaux à assembler qu'on va découvrir ensemble, donc énormément de pièces à assembler. Ma foi ça m'a pas l'air compliqué par rapport à la version du dragon qui elle avait des pièces mais partout. Celle-ci me semble un petit peu plus simple, on est parti pour le montage. Voilà les amis, on est parti pour le montage, donc comme d'habitude pour commencer, toujours la base. Alors je prends la base, donc énorme socle les amis, donc on est pratiquement sur la même taille, peut-être même la même taille que celui de Shiryu et de Pégase que j'ai là à côté. La base donc représente un sol de glace, donc on a des parties de glace sur le devant avec un espèce de, vous savez l'espèce de poudre imitation neige que mettent les statues. Prime avait fait pareil sur la Mr Freeze pour ceux qui avaient vu la vidéo, donc c'est super embêtant parce que quand vous frottez, vous en avez plein sur les doigts, ça colle très mal. Donc oui au niveau du rendu ça fait un effet
fait neige, par contre, il ne faut pas toucher parce que tout se barre directement. Donc au niveau du rendu, eh bien, de la partie socle visible, je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve ça plutôt joli. Le brush bleu avec le noir, le blanc est plutôt correct. Au niveau eh bien, des parties bleues ici également de glace avec l'effet neige, c'est propre. Là-dessus, ma foi, je ne vais pas gueuler, je ne vais rien dire. Où le bas blesse et où ça commence, eh bien, c'est lorsque l'on regarde la partie tout autour. Alors sur les versions de Pégase et sur les versions du Dragon, c'était pas propre non plus au niveau eh bien, des logos, des paints et surtout au niveau des bords. Je vous montre également pendant que je vous parle sur les bords. Alors où le bas blesse, où ça commence vraiment à devenir hyper dégueulasse chez Exceed en tout cas, et au niveau des socles Saint Seiya, c'était déjà à peu près le même sur le Dragon et sur le Pégase, mais un petit peu moins catastrophique. On va déjà commencer par le logo. Le logo jaune, il n'est pas de la même couleur que les deux versions précédentes. Ma version de Dragon est plus jaune foncé qu'ici, et Pégase dans un jaune différent. Ce qu'on peut remarquer également, et là vous le voyez donc dans le splitté, c'est que lorsqu'ils ont peint eh bien, le logo avec l'aérographe, eh bien, ils ont débordé sur la partie du bas en jaune clair, ce qui fait que la partie du bas de mon socle en dessous du logo est un jaune plus clair que les côtés. Alors ça, dégueulasse aussi. Sans vous parler eh bien, de la jointure hein, entre le bleu et le jaune sur le socle, tous les bords débordent de partout avec de la peinture qui dégueule. Le socle, au niveau du contour, c'est vraiment un paint de cochon. Alors on continue. Après avoir mis le socle, eh bien, on va placer la partie glace. Donc j'ai une énorme partie glace qui est ici, hop, que je prends également. Donc superbe bloc de résine, par contre lui il est hyper lourd et très qualitatif. Là-dessus, rien à dire non plus, la résine transparente utilisée est vraiment très belle, c'est vraiment de la résine, c'est pas du PVC, ça pèse sans déconner facilement 8 à 9 kg, c'est très lourd. Donc à ce niveau-là, l'effet de glace est très joli, il y a vraiment également un beau rendu avec l'espèce de neige synthétique qu'ils mettent dessus, donc, mais qui tient de nouveau pas énormément, faut pas le frotter. Là-dessus, l'effet glace de vous à moi, il est assez joli. Il n'y a pas de bulle non plus à l'intérieur. Je trouve que c'est correct. Allez, si on cherche, on en trouvera peut-être une ou deux. Mais pour une on-off, la partie glace translucide est jolie. Il n'y a pas de light-up sur celle-ci comparé à Pégase. Pégase avait des effets de lumière tout autour qui s'illuminaient. Le Dragon n'avait pas de light-up non plus. Pas de light-up sur celle-là. Après, vous allez me dire, est-ce que de la glace, ça s'illumine? Ben, je vais vous répondre que non. Donc, je peux comprendre que Exceed n'ait pas mis eh bien, de light-up à l'intérieur. C'est pas irrémédiable. Ceux qui le veulent peuvent mettre une bande LED fine, hein, les bandes LED autocollantes. Vous pouvez la coller à l'intérieur en partant d'ici jusqu'au bout et faire sortir le câble à l'arrière, eh bien, ici facilement avec une alimentation. Et vous pouvez illuminer la glace si vous avez envie. Ça, c'est pas irrémédiable. Vous pouvez le faire. La partie glace s'assemble également avec plein de petits morceaux. Donc plein de petits morceaux comme ceux-ci, donc vous les voyez également dans le visuel séparé, donc qui sont avec un petit aimant pour venir cimenter sur le socle, très bien géré également, belle résine transparente avec un fondu d'un bleu foncé en allant vers du transparent vers le haut, ça fait l'effet glace. Alors celui-là, si je dis pas de bêtises, il doit se mettre ici, tic. Il y en a un autre, hop, qui est ici et qui se met là. Ceux-ci sont hyper faciles à mettre. Parce que franchement, il y a des détrompeurs dessus, on ne peut pas vraiment se tromper. Il y en a encore un qui se met ici, et puis un tout petit bitonio qui, lui, va venir se mettre là, dans ce sens-là. Au niveau du socle, il est assemblé, il est plutôt correct, à part les débordements dégueulasses, le problème du logo qui a débordé ici en dessous, l'effet, en tout cas, de masse est plutôt joli. Où je vais commencer à gueuler et où je vais commencer à avoir la grosse veine qui va sortir, c'est lorsqu'on passe maintenant sur la version du personnage de Yoga. Le Yoga, on commence sur les jambes. Alors les jambes, on a une partie également avec les deux guibolles, comme avec Pégase. Donc on a une partie sur laquelle on va venir mettre eh bien, la jupette avec le torse, pareil que Pégase. Là déjà ça commence, on retrouve le même paint que Pégase. Ma foi, je suis pas trop surpris au niveau de la couleur de l'armure. C'est un gris dégueulasse. Le Pégase était déjà dans un gris dégueulasse à l'époque. Ça fait pas du tout chrome, ça fait pas du tout armure, c'est un bête gris métallisé qui est même pas métallisé. Où c'est aussi dégueulasse, c'est au niveau de tout le liner, hein, donc toute la partie noire qui donne les délimitations de l'armure. Eh ben, vous le voyez dans le visuel, ça bave de partout. Hein. Au niveau des godasses, ça dégueule. Il y a des endroits où le trait n'est même pas continué. Les parties des genouillères, ça bave. Le mec, il avait Parkinson quand il a peint. Le shading sur le bleu est joli. Donc au niveau ici entre les cuisses, c'est joli, mais ça va être masqué par la jupette, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà quoi. Voilà, c'est pas du haut de gamme. Hein. Alors hop, ça s'aimante, donc ça tient bien, pas de problème à ce niveau-là, pas de souci. On passe sur la partie haute. Là, c'est encore plus dégueulasse que ça. Donc la jupette, je vous la montre dans le visuel également, est pleine de lignes pour faire la délimitation. Et même chose, hein, si vous voyez la ligne qui se trouve ici, que vous voyez sur le côté, eh bien la ligne n'est même pas terminée. C'est très grossier au niveau des traits de finition. S'ils essayent de faire un weathering, donc quelque chose de salissure, c'est très mal joué, c'est pas joué du tout comme il faut. Le plastron, au niveau des parties noires ici, c'est très mal fait également. Les parties épaulettes, j'en parle pas. L'arrière, même chose, il manque des traits noirs, donc des traits noirs qui n'ont pas été terminés. Le logo, allez, le logo sur la ceinture devant,
est rouge et bien géré, on va pas dire grand chose là-dessus. Cette partie vient s'aimanter comme ça, c'est pas propre hein, les amis, c'est pas propre. Surtout que vous savez, et vous le voyez derrière, moi je cumule aujourd'hui 20 Prime One, donc quand on passe de Prime One avec la Batman Justice League que j'ai reçue hier, où j'ai pris une claque, avec le Snake Eyes que j'ai reçu il y a une semaine, que je vais encore vous faire en review, tout ça va arriver la semaine prochaine, où j'en ai pris plein les mirettes, j'ai fait waouh, et puis je me retrouve avec ça, ça devient compliqué, ça devient compliqué. On passe ensuite sur la tête, et là les amis, quand j'ai regardé tout à l'heure, parce que là je ne découvre pas la statue en même temps que vous, j'ai voulu voir un petit peu si le retard avait justement amélioré la statue. Donc je l'ai ouverte, pas en l'assemblant complètement, donc je ne l'ai pas assemblée, j'ai juste ouvert pour regarder la tête de Yoga. Et là j'ai ri, mais au début je riais jaune de nerfs. Je suis parti après en fou rire, mais sur un truc de malade que je n'arrivais plus à me ravoir. Je parlais avec mes amis, hein, avec mon ami Daniel, avec mon ami Cyril et mon ami Alexandre qui regardent certainement la vidéo, et je leur expliquais dans le messenger vocal, j'arrivais plus à me ravoir tellement que je riais. Je vais vous montrer la gueule de Yoga. Alors j'entends beaucoup certains qui vont me dire, ceux qui l'ont et ceux qui l'ont vu, ouais Samuel, t'as acheté la statue, mais le prototype était déjà dégueulasse à la base. Et c'est vrai que le visage de Yoga, lorsque j'ai acheté la statue, le prototype, il faisait peur. Je me dis putain mais il est moche. Si on prend le visage de notre ami Shiryu et si on prend le visage de notre ami Pégase, les yeux, ils sont bien gérés. Ça fait les yeux comme l'animé, le visage est super beau. Yoga, ils m'ont fait une tête. Trêve de bavardage et trêve de teaser, les amis. Je vous montre tout de suite ça et je prends la tête en même temps. Donc là, voilà, vous avez la tête qui va apparaître là juste sur le côté et vous la voyez. Et là, celui qui rigole pas ou celui qui crache pas son petit déjeuner, parce que vous allez peut-être voir la vidéo dimanche matin ou dimanche soir, peu importe, ce sera demain la vidéo. Donc vous, ce sera dimanche quand vous la verrez. Celui qui crache pas et qui connaît en tout cas Saint Seiya, qui a été bercé dans son enfance comme moi, qui est 40 ans, Saint Seiya c'est quand j'étais gamin, c'est quand je regardais le Club Dorothée, et Yoga c'est un de mes personnages favoris, j'adore Yoga mais un truc de dingue, et là m'avoir fait un massacre comme ça, mais j'ai mal à Saint Seiya hein, les amis, regardez-moi la gueule de Yoga, ils m'ont fait des yeux en amande. Yoga les amis, et les amis de chez Exceed, Yoga c'est pas un petit poney hein. C'est pas un petit poney, il n'a pas les yeux en amande comme un petit poney. Yoga, il a des yeux avec des angles droits, ça fait une espèce de trapèze. Tac, 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 tac. Il a des yeux comme ça. Il n'a pas des yeux, des yeux de biche, quoi. C'est pas Bambi. Ils m'ont fait des sourcils, putain, on dirait Emmanuel Chin. Encore un peu, les sourcils, ils se rassemblent. Ils m'ont fait des gros sourcils orange, dégueulasse. La bouche, c'est les yeux. Et puis, ses cheveux. Regardez-moi les cheveux, les amis. J'ai l'impression que c'est mon gamin de 5 ans qui a sorti la pâte à modeler, qui a fait des boudins et qui les a assemblés. Mon petit garçon Romain qui a 5 piges, il me fait mieux au niveau du sculpte des cheveux que ce truc de merde. J'ai des boudins de pâte à modeler qu'on roule et puis qu'on colle. On fait un moule et on sort ça. À quel moment Yoga il a des cheveux comme ça? Et la couleur? La couleur, vous voyez, on est sur même pas du jaune foncé, on part sur du orange vers du jaune. Yoga, il a une base jaune foncé sur la base et il part vers des pointes beaucoup plus jaune clair. Il est blond, il est pas roux. Mais putain, mais ça m'énerve. Je m'énerve 2 fois là. Je m'énerve 2 fois parce que je me suis déjà énervé tout à l'heure en partant fourir quand j'ai déballé au début. Mais là, je revois et les cheveux. Alors, c'est pas tout. La tête, elle s'assemble. Alors voilà, première partie. On a la partie du casque. Alors là, par contre, la partie du canard, je vais appeler ça un canard parce que ça ne ressemble pas à un cygne, hein. La partie canard est bien gérée. On a un beau petit bec jaune, les petits yeux rouges, les 2 parties de narine noires. Magnifique. Franchement, magnifique. Mais le logo bleu, ils ont voulu me peindre l'intérieur du logo bleu avec je sais pas quoi. Ils m'ont mis du gris métallisé partout sur le bleu. Ça déborde partout. Mon logo bleu, il est gris. Ça s'emboîte comme ça. Ensuite, on a les parties masques. Alors là, les parties qui viennent côté signe, les ailes des signes qui viennent sur le côté, aucune définition, dégueulasse de chez dégueulasse, mais vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Ça ressemble à rien. Après, ils vous diront quoi chez Exceed? On s'en fout. Il y a les bras devant dans la position, donc tu les verras pas, on peut les faire dégueulasses. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si c'est pas, même si c'est caché, fais-les propres, quoi. Alors là, on a une autre partie qui vient se mettre par devant pour la mèche complémentaire. Toujours boudinant, hein, toujours des petits morceaux de knacky qui sont collés, qui sont dégueux. Hein. Et puis on a une partie là qui ressemble à rien non plus, qu'on vient réemboîter dans la tête. Résultat, je vous la mets là sur le côté. Voilà la gueule de Yoga assemblée. Ça ressemble à quoi ça? Regardez-moi cette tête de merde. Exceed, tu m'as pris 600 balles pour me faire ça. À un moment donné, si tu n'arrives pas à sortir quelque chose de propre et que tu n'arrives pas à vendre tes statuts, c'est surtout ça le problème, c'est qu'à mon avis, les statuts, tu les as pas vendus, Exceed. Si tu n'arrives pas à vendre tes statuts, tu annules le produit,
tu rembourses les 150 de dépôt que tu as pris à tout le monde, et basta, les gens sont pas volés. Mais là, tu vends pas une merde comme ça, 600 balles, pas croyable. Surtout quand tu m'as fait un superbe boulot sur le Dragon, et quand tu m'as fait un travail potable sur le Pégase. Le Dragon était sublime. Franchement, moi, j'ai eu rien à dire. Le visage était perfectible, mais ma foi, ça faisait une très belle statue. Le Pégase, le visage était perfectible, on avait un gris de merde comme ça pour l'armure, mais dans l'ensemble, c'était très beau. Mais là, le Yoga, la gueule, le masque, l'armure, la totale, la tête, bon, elle se plug. Elle se plug, je prends, ce que je regarde parce que je n'arrive même pas à voir comment ça se met. La mèche va venir devant, la tête se met comme ça. De loin, vous allez me dire, bon, ça va, ça fait l'effet. Oui, honnêtement, de vous à moi, c'est des statues qu'on regarde de loin. Hein. Si vous les mettez à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance, que vous les regardez, et vous le verrez quand je vous ferai le visuel global des trois, vous allez vous dire, putain, de loin, ça claque, ça a une dynamique de dingue. Oui, mais putain, rapproche pas ton nez dessus. À 600 balles la statue, tu approches ton nez pour regarder. Tu vois la gueule de Yoga, tu te mets par terre, tu te mets en PLS, tu te pars en tétanie totale. Si tu aimes Saint Seiya, que tu vois Yoga comme ça, et je sais Vincent qui regardera certainement la vidéo, Vincent Lecointe, qui est fan également de Yoga, peut-être que mon ami Fabrice Fabrizio regardera également la vidéo et qui est fan de Yoga, les pauvres gars, je vais les perdre. Je suis certain qu'aujourd'hui, j'appelle l'hôpital de Paris, on me dit qu'on a embarqué 2 mecs à l'hôpital avec mes potos, Vincent et Fabrice. C'est certain. C'est leur personnage favori, voilà le massacre qu'ils me font. Ils en ont rien à foutre d'Exceed, quoi. Mais pour le personnage et pour le manque de personnage, à se demander si les mecs de chez Exceed, ils ont vu une fois dans leur vie Yoga ou une fois dans leur vie Saint Seiya. Ce serait encore, eh bien, les épisodes annexes, tu vois, du Hades, du truc de merde, etc., qui est sorti bien plus loin et qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder, des armures V18 ou autres. Je peux comprendre. Mais là, putain, le Yoga dans cette position-là, avec cette armure-là, c'est les 5 premiers épisodes de Saint Seiya. Hein. Donc, t'as pas besoin d'aller bien loin pour savoir à quoi il ressemble, quoi. Et puis, Google Images, t'es servi, hein. On continue, on a un bras, et là, feu d'artifice les amis. Je pourrais mettre un effet feu d'artifice, je le mets. Si j'arrive à le mettre pendant le montage, je te mets un putain d'effet feu d'artifice. Les mains, regarde-moi les mains. Ils m'ont mis des knacky balls au bout des doigts. Il n'y a aucun doigt qui est différent au niveau de la taille. Pour les mecs de chez Exceed, Yoga, il a un index à chaque doigt. Index, 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 index. Il n'a aucun auriculaire, il n'a aucun majeur, il n'a aucun what the fuck non plus, il n'a rien du tout de tout ça. Et puis, je sais que c'est l'été, je sais que les meufs, elles adorent tout ce qui est French manicure, mais aller me faire une putain de French manicure avec des ongles blancs à Yoga, je sais pas où on va. Hein. Je reprends les autres, ils ont les ongles qui sont roses. Pourquoi tu as été me faire des ongles blancs? On dirait qu'ils ont mis du Tipex dessus, du correcteur orthographique. Ils m'ont fait une French manicure à mon Yoga. Sans parler de la main elle est... Non, j'allais dire qu'elle est collée, mais non, elle n'est même pas collée, elle est assemblée. J'ai une drôle de jointure sur le dessus, ça fait chelou. Bon, ben la main, elle se met là, et on a le Diamond Dust qui s'assemble, donc il est en position Diamond Dust. Alors je continue, les statues Exceed, je vais essayer de me calmer un peu. Si vous les connaissez, c'est les statues où généralement, il y a une grosse dynamique avec le signe qui est représenté derrière. Quand je dis le signe, c'est le dragon, le Pégase, et ici forcément, c'est le signe du signe. Donc on va se retrouver avec un signe à l'arrière, que je vous fais découvrir également. Alors le signe, on a plusieurs pièces, on a déjà les pattes. Alors les pattes sont noires, avec une French manicure également. Donc voilà, ils sont tous les deux associés. Mon signe a des ongles blancs. Donc il a des griffes blanches. J'ai jamais vu de signe avec des griffes blanches. Et il a des pattes noires. Alors moi, un signe des pattes noires peut-être, mais je vois plus des pattes orangées. Mais je me trompe peut-être. Mais bon, ils ont mis des pattes noires. Les pattes, on les assemble en premier lieu parce qu'il va falloir mettre par la suite le signe par-dessus. Donc on met à cet endroit-là. Le signe, le voici. Alors, signe. Oh, excusez-moi les amis, j'ai oublié. Sur le côté ici, il a son bouclier. Donc il y a le bouclier qui est représenté donc de l'armure qui vient se mettre sur le bras. Bon, le bouclier, même chose, ça déborde un petit peu, mais c'est moins catastrophique que le reste. Le bouclier, je dis pas de conneries, il se met ici. J'ai oublié de vous montrer les amis, mais sous le socle, il y avait la numérotation. C'est la statue numéro 19. 19 sur 400. 19, hein, donc 19e statue peinte sur la chaîne. Imaginez la 399. Mais le mec, il a même plus Yoga, hein. Il a Yogi. Vous savez, l'ours. Là, l'ours. Il n'a plus Yoga, il a Yogi. Yogi l'ours. À la place d'avoir ça, il se retrouve avec Yogi. Je retourne. Allez, sur mon canard. Alors, canard WC de Johnson. Donc, c'est censé représenter un signe. Allez, je ne vais pas être dégueulasse avec Exceed. Il est beau. Il reprend les mêmes couleurs de ce qu'on a avec le Pégase. Donc, on est sur un blanc avec un shading bleu. Je trouve qu'il est trop prononcé au niveau du bleu. Sur le proto, il était plus blanc. Ma foi, ils l'ont fait vraiment dans les mêmes couleurs que Pégase. Pourquoi pas? Chose qui me choque par contre, c'est le bec. Ils m'ont fait un bec qui est rouge.
Les yeux rouges, ok, ma foi, pas de problème, il les a. Le signe, dans le signe Chevalier du Zodiaque, hein, donc avec Saint Seiya, il a les yeux rouges, il a le noir tout autour. Mais pourquoi pas m'avoir fait le bec, eh bien, orange, donc d'un orange dégradé, comme est un vrai signe. Là, ils l'ont fait rouge. Bon, un choix artistique. Après, les plumes sont jolies, c'est vraiment bien fait. Le sculpte n'est pas dégueulasse, ça fait un effet plume. Allez, c'est pas dégueu. Je vais pas cracher sur le signe. C'est encore ce que j'aime le plus dans cette statue, mis à part les deux petits défauts de couleur choisis, et bien pour le bec et pour le dégradé bleu un petit peu trop prononcé. Donc après, le signe va s'emboîter ici dessus. Donc on a un gros pegs qui vient se mettre là. Donc j'essaye de trouver le bon angle. Donc par contre là, l'emboîtement se fait nickel, les pattes s'emboîtent bien. C'est pas super propre au niveau du design des pattes, hein. Mais bon, ça s'emboîte bien sur l'effet glace. La dynamique qui est. À l'intérieur de la boîte également, on a toujours la petite carte. Donc une petite carte plastifiée, non numérotée. Donc j'ai pas le numéro 19 sur 400 dessus. On a juste le logo du signe. Et puis derrière, l'armure du signe. En plus, c'est même pas imprimé dans le bon sens. Donc si on retourne, on a l'autre carte qui est à l'envers de l'autre côté. Donc il faut la retourner comme ça pour l'avoir dans les bons sens. Donc pourquoi? Les autres étaient comme ça aussi. Hein. C'était imprimé de la sorte. Donc à devoir retourner. Bon, ben, ça doit être un choix artistique également. Alors voilà, donc comme je vous ai dit, hein, les amis, j'avais été prévenu au niveau du prototype. J'ai le prototype, hein, j'ai rien de plus ni de moins que ce que j'avais vu dans le proto. Donc j'ai la même chose, j'ai un visage dégueulasse pour yoga. Je me suis dit, ils ont 6 mois de retard, ils ont eu tellement de critiques sur le prototype, ils vont nous faire quelque chose de propre. Ils vont reprendre le visage de yoga et nous surprendre. Surtout que j'ai vu aucune statue sur les réseaux sociaux du côté asiatique. Donc généralement, elle sort quand même quelques mois avant en Asie. Et là, on a vu strictement aucune photo. Donc est-ce que le marché asiatique a eu peur et n'en ont pas acheté aucune? C'est possible. Il n'y avait aucune vidéo sur YouTube. Je pense que je serai peut-être le premier à vous faire une vidéo YouTube de ce Cygnus Xceed et vous serez donc les premiers à le voir en vidéo de bonne qualité, je pense, parce que les vidéos sont généralement réputées sur la chaîne pour être de bonne qualité. Donc ben voilà, en tout cas, ce que ça va donner. On passe tout de suite, les amis, sur la conclusion. Ensuite suivra le comparatif avec les deux autres, l'un à côté de l'autre, que vous voyez le rendu des trois assemblés. Et puis vous aurez le visuel final, comme d'habitude, avec la statue qui tourne à 360 degrés. A tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce signe de chez Xceed Cross MRC. Donc ils ont dû se mettre à 2 équipes pour faire cette merde. Donc MRC tout seul n'a pas pu, ils sont associés avec Xceed ou Xceed s'est associé avec MRC et à 2 ils n'ont pas réussi à nous faire quelque chose de potable. Alors les points forts de cette statue et les points négatifs. Les points forts, je trouve que la partie socle qui est ici devant est très jolie. L'effet bleuté de glace est très beau. L'effet de tous les signes du zodiaque tout autour reprend les codes des autres. C'est censé s'illuminer les socles avec un flashlight. Donc vous illuminez et les parties des logos doivent s'illuminer en version, on va dire Black Knight, hein, donc en version jaune fluo. J'ai vu moi que ça ne s'allume pas, j'ai essayé, ça ne s'est pas illuminé. La partie glace est très bien gérée également, donc point positif également, c'est propre, c'est de la résine pleine, c'est de la résine cristal transparente, c'est pas du très haut de gamme, mais pour du non-off, je trouve que c'est joli. Belle prestance également sur le signe, l'envergure y est, comme avec le Pégase et comme avec le Dragon. Le signe prend vraiment toute l'ampleur sur la statue. Donc à ce niveau-là, ça donne l'effet waouh quand on le regarde de loin, pas de problème. Les points négatifs de cette statue, tout le yoga est vraiment dégueulasse, l'armure est vraiment à chier, le paint dégueule de partout. Et encore les amis, là, écoutez-moi ce que je vais vous dire. J'ai envoyé un mail à Xceed avec toutes les photos du débordement. Voilà la réponse que j'ai reçue dans le mail les amis. J'ai reçu dans ma réponse, désolé que vous ne soyez pas content de cette statue, mais sachez que cette statue est peinte à la main. Donc il est normal qu'à certains endroits, il y ait des omissions de peinture. Voilà la réponse de Xceed. À quel moment les statues de chez Prime One qui sont peintes à la main, les statues de chez Tsume qui sont peintes à la main, ok, là on parle d'officiel, ok. On passe sur du non-off. À quel moment la statue Xceed du Dragon Fist que je vous ai fait avec Goku en un quart était peinte par la main, si elle l'était, et elle était sublime au niveau du paint. Donc me dites pas Xceed que parce que c'est par la main qui manque, et parce que c'est non-off, qui manque des lignes noires partout. Là c'est pas par la main, c'est peint avec les cheveux. Les mecs de chez Xceed, ils ont mis de la peinture sur les cheveux et ils ont fait comme ça pour peindre la statue. Alors là, je peux comprendre qu'il manque des traits noirs, il n'y a pas de problème. Ou alors vos mecs chez Xceed, ils ont juste des moignons à la place des mains et ils doivent tenir le putain de pinceau avec des moignons. Et ils peignent. Ok, là tu peux oublier des endroits où tu peins pas. Mais me dis pas que c'est parce que c'est peint à la main que c'est peint dans cette qualité-là. Te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Non, te fous pas de ma gueule. Le problème qu'il y a avec toutes les marques, et si on prend encore du non-off, je vais revenir sur mes amis de KD Collectibles, c'est du non-off, c'est peint à la main, et putain, il n'y a rien à côté. Hein. La beauté des personnages, c'est chirurgical, c'est au laser et au scalpel au niveau du paint. Donc putain, qu'on me dise pas, c'est peint à la main, c'est normal que c'est dégueulasse. Non. Alors toutes les marques confondues, hein, que ce soit Tsume, que ce soit Prime, que ce soit KD, que ce soit Xceed, que ce soit n'importe qui, quand il y a un problème sur la statue, c'est jamais de leur faute.
Jamais. Vous verrez jamais une putain de marque dire sur un communiqué Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, ce que tu as envie, excusez-nous les mecs, on a merdé. On a fait quelque chose qui n'était pas top et effectivement, on va rattraper ça. Qui l'a fait si, attendez, excusez-moi, j'ai une connerie. Qui l'a fait Prime One? Quand ils ont sorti les premiers exemplaires de Kong, qui avait une espèce de moumoute au lieu d'avoir un poil sur le Kong, ils ont rapatrié les exemplaires qui avaient été envoyés pour les corriger. Ils les ont ressortis là il y a à peu près 15 jours et ils sont magnifiques. Donc eux ont su accepter et ont su dire on a fait de la merde, on reprend, on corrige. Les autres, il y a toujours une excuse. Hein. C'est des photos faites avec un super appareil photo qui en plus fait des contrastes de fou. C'est des appareils miracles qui font des choses de malade. Non, acceptez les mecs, dites simplement on a fait de la merde, on vous a niqué et point final. Vous avez joué le jeu, vous ne le suivrez plus la fois prochaine. Là, quand je lis sur les réseaux sociaux des mecs qui me disent j'ai hâte de voir le Shun et j'ai hâte de voir le Iki, j'espère me tromper pour vous. Et honnêtement, parce que ceux qui ont les 3 comme moi, ne pas voir les 2 suivants, c'est vraiment emmerdant. Et je suis certain, con comme je suis, que si je vois un Phoenix ou un Shun, même s'ils sont dégueulasses, je finirai par les acheter pour finir la ligne. Ou alors, me connaissant, je vais tellement en avoir plein les roubignoles comme vous me connaissez, comme ça a été le cas il y a peu avec ma ligne Dragon Ball, je vais tout taper en lot sur le bon coin et ça dégage, point final, on passe à autre chose. C'est tout, c'est tout. Voilà, il va y avoir un truc ou l'autre. Donc, les gars, si vous espérez avoir un Iki ou si vous espérez avoir un Shun, j'espère que le bad buzz sur cette statue et de gens qui... Alors oui, attendez, je rebondis encore sur autre chose. Quand je lis sur les réseaux sociaux là cet après-midi des mecs qui me disent « elle est juste magnifique », mais les mecs, vous avez jamais rien vu de votre vie, hein, c'est pas possible. Achetez, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, achetez jamais une Prime One parce que dès que vous ouvrez la boîte et que vous voyez le polystyrène et que vous voyez le hardbox, vous vous cochez par terre en tétanie, en PLS et vous appelez les pompiers pour partir directement à l'hôpital. Hein. Parce que si ça c'est magnifique, achetez jamais une Prime One. Hein. Parce que vous allez vraiment baver de la bouche. Là, je suis certain en plus que certains d'entre vous sont en train de s'essuyer les yeux et ont mis des cotons dans le nez parce qu'ils ont saigné en voyant ça. Alors, si vous achetez une Prime One, ceux qui ont dit que ça, c'était magnifique, et appelez l'ambulance avant. Appelez l'ambulance avant, c'est moi qui vous le dis. Alors, j'espère, je reviens sur ce que j'ai dit, j'espère pour vous qui feront un Iki, qui feront un Shun et que celle-ci, elle servira de coup de bâton sur leur tête à Exceed parce qu'ils sont capables de faire du très très bon et j'ai eu des très très belles statues Exceed. Donc honnêtement, j'espère que celle-là va corriger le tir et que le Shun et le Phoenix, ce sera meilleur. Mais pour moi, avec le bid, du Dragon qui est toujours en vente sur leur site, du Pégase qui est toujours disponible et de celui-ci qui ne s'est pas vendu, voire le QC manquant là-dessus, je doute vraiment qu'il continue la ligne. Pour preuve, on n'a toujours pas de prototype, ni de Phoenix, ni de Shun. Donc pour moi, cette ligne Saint Seiya, elle s'arrêtera avec ces 3-là. J'espère me tromper. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je suis très content pour vous et peut-être même pour moi. En tout cas, toujours est-il que cette statue, elle a de la dynamique, elle a de la gueule à voir derrière, elle a de la gueule à voir devant, elle a de la gueule à voir de loin, mais elle n'a pas de la gueule à voir de près. Donc voilà, la disponibilité, si vous voulez vraiment dépenser de l'argent comme moi je l'ai fait, parfois je me demande si j'en ai pas trop des sous. Si vous voulez dépenser des sous, vous contactez Exceed, ça doit revenir à 670 $. Vous claquez votre argent, vous le jetez à la poubelle et vous achetez cette merde. Moi personnellement, je pense que je vais déjà la corriger. Je vais déjà repeindre à mon avis bien toute l'armure. Le gris, je pense pas avoir un gris meilleur que celui-là, mais je vais essayer de faire quelque chose de mieux. Mais je vais surtout reprendre comme j'avais fait avec l'Iron Man de chez Iron Studio, tous les traits noirs super proprement pour avoir quelque chose de super propre. Les cheveux, je vais les repeindre convenablement. Le logo également. Les cheveux, je vais les faire d'un jaune un peu plus foncé vers un jaune clair au niveau des mèches pour avoir quelque chose de super beau. Peut-être que le bec, je vais le reprendre également, le faire plus orangé que rouge. Donc je vais la retaper pour avoir quelque chose de plus joli. Les autres, il n'y avait pas besoin, que ce soit le Pégase ou que ce soit le Shiryu, il n'y avait pas besoin de retaper. Là, il y a du boulot. Bon, je touche un petit peu en peinture. Les yeux, je pourrais rien y faire. Le sculpte, il va rester dégueulasse. Je ne peux pas refaire un sculpte avec des yeux en angle droit comme Yoga Leza, c'est impossible. Donc je suis obligé de regarder ce visage de merde. Il est impossible de faire quelque chose de mieux. Donc ça, ma foi, je ferai rien. Après, j'ai moyen peut-être de l'embellir de loin avec quand même les cheveux d'une meilleure couleur et l'armure un petit peu plus traitée proprement au niveau des traits noirs. Je vous mets les amis, les 3 une à côté de l'autre que vous voyez, le comparatif des 3 assemblés. Comme ça vous permettra de juger la ligne actuelle Exceed Saint Seiya. Comme je vous ai dit, statue à voir de loin et pas de près. Et puis, je vous la fais tourner à 360 degrés sous tous les angles que vous puissiez la voir. On se retrouve de la semaine avec du plus lourd que ça. Je vais essayer de réparer vos yeux et essayer de vous faire plaisir avec les prochaines statues. Il y a le Batman Justice League Prime One Studio 1/3 qui arrive. Il y a le 1/4 Snake Eyes Prime One Studio qui arrive également. Il y a du Hot Toys qui arrivera la semaine prochaine et autres. Donc j'ai du beau à vous montrer. Ça, il fallait que je vous le montre. Il fallait que je vous fasse économiser des sous pour ceux qui sont fans de Saint Seiya. Et pour toute la communauté qui crache sur Tsume, sur KD, sur toutes les teams qui se sortent les doigts du cul parfois pour sortir quelque chose de beau. Quand on voit ça, sortez le chapeau à ces équipes-là. Parce que, ok, Tsume a des 2 ans de retard sur des statues, mais certains diront, ouais, c'est quand même dégueulasse à la fin. Alors oui, certaines Tsume débordent ou quoi que ce soit, ça peut arriver, mais là, on est sur le prix pratiquement du Vegeta 1/4 de chez Tsume.
On n'est pas au niveau du 1/4 Vegetatsume, hein, donc 690 $ pour une mère pareille, mettez-les vraiment, mais vraiment dans autre chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait découvrir quelque chose, j'espère que vous n'avez pas trop vomi, pas trop saigné. Vous l'avez vu, je suis en colère. Quand j'ai quelque chose à le dire, je le dis. Que ce soit une statue offerte, que ce soit pas une statue offerte, j'en ai rien à foutre. Quand j'ai quelque chose à le dire, c'est ma chaîne, je dis ce que j'ai envie de dire dessus. Ça fera plaisir à certains, et bien mon franc-parler, ça déplaira à d'autres qui l'ont acheté et qui eux la trouveront peut-être géniale, et tant mieux pour vous. En tout cas, moi j'ai dit ce que je ressentais, j'en ai le cœur net. Xseed verra la vidéo puisque j'ai essayé avec eux de voir s'il était possible de rattraper quelque chose, d'avoir un nouveau sculpte ou d'avoir quelque chose de bien pour nous collectionneurs. Ils m'ont envoyé chier, donc je leur ai dit que la vidéo serait à la hauteur de leur travail. Donc dès que la vidéo sera terminée, ils comprennent peut-être pas le français, mais avec les sous-titres actifs en anglais, ils comprendront le gros sommerdo de ce que j'ai dit de toute manière. Et il y aura des personnes qui feront le plaisir d'aller leur traduire ce que j'ai dit. Et Xseed, ce que tu as fait là, c'est de la merde. Voilà. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et encore désolé pour vos yeux. À bientôt. Alors voilà le rendu les amis, bien sûr les 3 statues, donc voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans ces statues, c'est juste la dynamique, hein. Donc quand on compare avec une petite statue de Tsume, un 6e qui est petite mais bon qui est plus qualitative, hein, là il n'y a rien à dire, hein, ça à ce niveau-là je n'ai pas de mal à le dire, je n'ai rien contre Tsume, donc quand on compare la qualité par rapport à la dynamique, Tsume l'emporte largement sur le paint, largement également sur la qualité de précision, ce genre de choses. Ici les Xseed l'emporte sur la dynamique de la pose de chaque personnage avec également leur gros signe qui se retrouve en arrière-plan avec le Pégase, le dragon et le cygne. Donc voilà, ce qui me plaît vraiment dans ces statues Xseed, c'est ça, c'est la dynamique. Pour le reste les amis, c'est regarder les statues à la distance à laquelle je vous filme ces 3 statues aujourd'hui, donc ne mettez pas votre nez dessus. Je pense que lorsque j'aurai corrigé le yoga, peut-être que sur les réseaux sociaux, je vous mettrai des photos avec les cheveux un peu plus bons, ça donnera peut-être quelque chose de mieux. Allez, on passe au visuel. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.